Salut tout le monde, c'est Shadow Cinéma et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de Terminator. Je reviendrai. T-Bag, vous connaissez tous cette phrase. Mais est-ce que vous savez d'où ça vient? Est-ce que quelqu'un vous a expliqué vraiment ce qu'est ce film sorti en 1984? Terminator, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le film révolutionnaire du milieu des années 80. C'est le film qui a changé le cinéma de science-fiction. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Déjà parce que j'en ai envie, et surtout parce que notre ami James Cameron vient de nous faire une petite déclaration en expliquant qu'il continue à travailler sur un nouveau volet de la saga Terminator, mais notre ami James est embêté à cause des évolutions de l'IA et ça lui pose des gros problèmes pour pouvoir rédiger le scénario. Alors on retourne dans les années 80, je vous présente ce film si vous ne le connaissez pas, et si vous le connaissez, je vais peut-être vous apprendre des nouvelles choses. Allez, c'est parti. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, on est au début des années 80. On a les films comme Star Wars, Blade Runner ou même Alien qui dominent le marché de la science-fiction. Et à ce moment-là, on a un petit Canadien, James Cameron, qui n'est pas du tout connu du domaine du cinéma et qui sort du tournage chaotique du film Piranha 2. Aujourd'hui, James Cameron, c'est le réalisateur mondialement connu, oscarisé, qui a fait des films comme Titanic, Aliens et la trilogie Avatar. Mais à l'époque, c'est surtout un réalisateur qui est en pleine galère et qui vient de se faire virer du tournage, donc d'un gros nanar. D'ailleurs, je vous conseille d'aller le regarder si vous l'avez pas vu, il est compliqué à trouver mais ça vaut le détour, Piranha 2 c'est une pépite. Donc notre ami James est vraiment en galère, il va tomber malade et, petite histoire, réelle ou fausse, il va faire un cauchemar. Et dans son cauchemar, il se fait attaquer par un squelette métallique qui est entouré de flammes. Cette simple vision cauchemardesque va lui donner l'idée de réaliser et d'écrire en tout cas un film basé sur cette vision. Avec un budget minuscule, 6,4 millions de dollars. C'est risible, même pour l'époque, c'est minuscule. Et notre ami James va pouvoir réaliser le film Terminator. Sorti à l'époque comme une série B, vu comme un petit film sans envergure, il va pourtant devenir culte. Alors, Terminator, de quoi ça parle pour ceux qui ne connaissent pas? Voilà le pitch simplifié de l'histoire pour essayer de ne pas trop vous spoiler. On est dans un futur apocalyptique et les machines gouvernent le monde grâce à une intelligence artificielle, Skynet. Skynet va envoyer un de ses soldats, un Terminator, dans le passé en 1984 pour aller tuer Sarah Connor. Alors c'est qui Sarah Connor? C'est la mère du futur chef de la résistance qui combattra Skynet dans notre futur. Pour la protéger, les humains vont également envoyer un protecteur, le soldat humain, lui, Kyle Reese. À partir de là, c'est très simple. Course-poursuite, baston, scène de fusillade, scène assez gore pour l'époque avec notre ami Schwarzenegger, et on se retrouve avec un mélange film de science-fiction, aventure, un petit peu de romance aussi, on est dans les années 80, mais avec un futur chef-d'œuvre. Et donc, Terminator, c'est également le film qui va propulser Arnold Schwarzenegger comme un acteur de premier plan. Et oui, parce qu'à l'époque, notre ami Schwarzy,
il n'est pas encore vu comme un excellent acteur, c'est pas la star que nous connaissons aujourd'hui, il est très connu dans le monde du bodybuilding, mais au niveau de sa carrière d'acteur, ça patauge un petit peu, il a du mal à évoluer. Et à cause de tout ça et de son accent à couper au couteau, je vous rappelle qu'il n'est pas américain, à l'origine, James Cameron ne voulait pas le prendre comme acteur dans son film. Finalement, après plusieurs castings, Arnold Schwarzenegger va convaincre le jeune réalisateur James Cameron et il va lui faire confiance pour le mettre dans le rôle du Terminator en utilisant son physique impressionnant pour l'époque et même toujours aujourd'hui d'ailleurs, pour en faire la machine indestructible que sont les Terminators. Bon alors pour notre ami Schwarzy, c'est pas du Shakespeare, puisque on est quand même sur un rôle où il ne va avoir que 17 phrases à dire dans tout le film, dont la célèbre phrase « Be back ». Bon, d'un côté, comme je vous disais, son accent le limite beaucoup au niveau des dialogues, donc c'est pas plus mal que son rôle le limite au strict minimum d'un point de vue dialogue. Et donc notre ami Schwarzenegger va utiliser justement le peu de dialogue de son rôle, son physique impressionnant pour créer un personnage iconique. Regard froid, gestes mécaniques, présence terrifiante, on est vraiment sur une performance d'acteur qui va plus se passer par le physique que par l'émotion. Qui, comme je vous disais, la phrase I'll be back va devenir culte, mais vraiment par un pur hasard. Bon alors, on rentre un petit peu dans le technique, que vous compreniez un peu de quoi on parle. Je vous ai dit, le film Terminator n'a quasiment pas de budget, donc il a fallu improviser et il a surtout fallu être malin pour en faire le chef-d'œuvre que c'est devenu. On se retrouve dans un Los Angeles quasiment filmé que de nuit. C'est glauque, c'est sale et honnêtement ça donne pas envie de s'y retrouver. James Cameron aura été assez intelligent en écrivant son script pour pouvoir mettre autant le côté thriller noir des années 80, mais également film de science-fiction qui va amener ce mélange qui maintenant est habituel, mais où pour l'époque c'était une première. Les effets spéciaux, parce que oui, il y en a quand même, c'est de l'artisanat. Du maquillage, des maquettes, ils utilisent vraiment tout ce qu'ils peuvent tant que ça ne coûte pas cher, mais que ça rend bien à la caméra. On a le squelette métallique créé par le génial Stan Winston, qui va également travailler sur Predator. C'est le monsieur effets spéciaux d'Hollywood dans les années 80-90. Donc je pourrais en faire une vidéo d'ailleurs. Dites-le moi dans les commentaires si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo spéciale Stan Winston, parce que c'est vraiment le monsieur du cinéma. On a la musique de Brad Fiedel avec le thème iconique de Terminator au synthétiseur, très simple mais qui reste en tête. Et on se retrouve avec cette espèce d'ambiance pour le film un peu type film d'horreur des années 80, slasher, avec toute cette partie en plus science-fiction. Bon alors comme je vous le disais, ça partait très mal à l'origine. Ça va être quoi le résultat? Un box-office de 78 millions de dollars aux États-Unis. Il a fait 13 fois plus que le budget qu'il avait eu pour pouvoir être tourné. Donc gros succès, blockbuster de l'époque. Et ce film va propulser notre ami James Cameron comme étant un réalisateur de premier plan. Suite à ça, il va pouvoir tourner le film Aliens, le retour, The Abyss, True Lies, Titanic et forcément ses films Avatar. Et suite à ça, Schwarzenegger va être propulsé comme une superstar. On va le retrouver dans plein de nouveaux films, True Lies, encore avec James Cameron, Predator, Total Recall, Running Man. À partir de là, sa carrière est lancée. Et Terminator, c'est également un film qui va avoir de l'influence sur des films futurs, notamment sur Matrix, Robocop et également plein d'autres. Et on retrouve beaucoup de choses créées par James Cameron et Terminator dans des films actuels. Et surtout pour l'époque, c'était assez visionnaire. On parlait de l'intelligence artificielle qui, en 1984, était vraiment quelque chose qu'on n'imaginait pas concevable d'un point de vue technologique, mais on en crée une peur. Et aujourd'hui en 2025, on se retrouve avec des intelligences artificielles comme ChatGPT ou d'autres, et on commence à se dire, peut-être que notre ami James Cameron, 40 ans en avance, il était visionnaire. Et c'est le moment où je vais vous donner quelques petites anecdotes sur le film. Le but, c'est soit de vous donner encore plus envie de le découvrir, soit si vous ne l'avez pas vu depuis un bon moment, de le revoir avec un œil nouveau. Déjà, son réalisateur et son scénariste, James Cameron, il a écrit le film en 6 semaines alors qu'il était quasiment SDF à vivre dans sa voiture. Un film avec un tournage super rapide, 48 jours. Ils ont pas de thunes, ils tournent au plus vite et ils font au plus simple. O.J. Simpson avait même été
prévu pour jouer le Terminator, mais après avoir eu des castings avec James Cameron, il n'a pas été retenu parce qu'il faisait trop gentil. Bon, et si ces anecdotes n'ont pas suffi à vous donner envie de voir le film, voici encore d'autres arguments pour que vous le regardiez. Alors déjà, c'est pas juste un vieux film, déjà il est pas si vieux que ça, j'ai quasiment son âge. C'est un film qui est toujours efficace, c'est tendu, c'est nerveux, c'est rythmé, et on s'ennuie pas. C'est un film qui dure 1h30, mais où on va jamais s'ennuyer une seule seconde. Oh oui, les effets spéciaux, ils ont vieilli, comme je vous disais, pas beaucoup d'argent, tourné en 1984, donc les effets spéciaux ont vieilli. Contre l'idée, l'ambiance, le montage du film, ça reste vraiment moderne. Là-dessus, vous n'allez pas être dépaysé, vous allez même vous dire c'est peut-être mieux que certains films qui sortent actuellement. Et surtout, si vous aimez le cinéma, mais c'est un exemple parfait du cinéma inventif qu'on arrive à faire quand on n'a pas beaucoup de thunes. Et l'autre chose quand même qui est intéressante pour revoir ce film, c'est que c'est le point de départ d'une saga culte. Saga qui va aller en déclinant, à part pour Terminator 2, mais on en parlera dans une prochaine vidéo, mais c'est le départ d'une saga culte. Donc pour conclure, Terminator, c'est quoi ? C'est un petit film à l'origine qui est devenu culte. C'est également la preuve qu'avec une bonne idée, une vraie vision, des acteurs charismatiques et un réalisateur qui a une vision, on arrive à bouleverser l'industrie hollywoodienne. Bon, et toi, est-ce que tu as déjà vu ce film ? Et si oui, est-ce que tu trouves qu'il tient encore la route 40 ans après ? Dis-moi justement ton avis dans les commentaires afin qu'on puisse échanger. Je lis tous les messages et je réponds à tous les messages et c'est super sympa de pouvoir échanger ensemble sur les anciens films. Abonne-toi à ma chaîne histoire de rien louper des futures vidéos. Un petit like, ça fait également plaisir. Et comme dirait notre ami Schwarzenegger, be back. Allez, salut.